Le président Joe Biden et Cheryl Griner, épouse de Brittney Griner, ont célébré la libération de la star de basketball qui était détenue en Russie sous des accusations de possession de drogue depuis le mois de février. Les responsables de l'administration promettent de continuer à travailler pour libérer Paul Whelan, un Américain détenu également en Russie depuis 2018 en vertu d'une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Il ne s'agissait pas de choisir quel Américain ramener à la maison. Le choix était un ou aucun. Biden et son administration avaient initialement cherché à libérer Griner et Whelan en échange du marchand d'armes Victor Bout, un citoyen russe reconnu coupable en 2011 de conspiration visant à tuer des Américains et condamné à 25 ans de prison. Ils ont finalement accepté d'échanger Bout contre uniquement Griner. La famille de Whelan a déclaré qu'elle soutenait cette décision. Pour moi, il est logique que le président dise qu'il y a un Américain qui pourrait rentrer chez lui. Et c'est vraiment le seul accord disponible à l'heure actuelle que le gouvernement russe était prêt à échanger Victor Bout contre Brittney Griner. Pour une raison quelconque, Paul est au-delà de ce que le gouvernement russe a été en mesure de faire comme concession potentielle. David Whelan a déclaré que sa famille craint que leur frère Paul ne soit pas libéré avant des années. Paul Whelan et sa famille ont été informés de la libération de Griner par des responsables de l'administration avant que Biden ne la rende publique. Nous restons en contact étroit avec la famille de Paul, la famille Whelan, et mes pensées et mes prières sont avec eux aujourd'hui. Ils doivent avoir des émotions tellement mitigées aujourd'hui. La basketteuse Griner a été échangée contre Bout à Abu Dhabi. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite ont dit dans une déclaration que le succès des efforts de médiation reflétait les liens entre les deux pays, la Russie et les États-Unis. Mais la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que seuls les États-Unis et la Russie étaient impliqués dans les négociations. Il n'y a pas eu de médiation impliquée. Nous sommes reconnaissants aux Émirats arabes unis, comme le président l'a mentionné, comme je le mentionne maintenant, pour avoir facilité l'utilisation de leur territoire pour que l'échange ait lieu. Nous sommes également reconnaissants à d'autres pays, dont l'Arabie saoudite, qui a rendu publique la question de nos Américains détenus à tort par le gouvernement russe, qui ont soulevé cette question. Si le cas de Whelan est très médiatisé, il y a beaucoup d'autres moins connus. Selon un fonctionnaire du département d'État, entre 40 et 50 Américains sont détenus à tort par des gouvernements étrangers et beaucoup d'entre eux ne bénéficient pas du même niveau d'attention médiatique que Whelan et Griner.